Bonjour, on me demande souvent en consultation, mais comment on fait quand les enfants font des bêtises? Alors déjà, la notion de bêtise pour un enfant et pour un adulte n'est pas du tout la même. Un enfant, un petit enfant de moins de 7 ans, c'est pas la même façon de faire qu'un adulte. La bêtise, en gros, hein, chez un enfant de moins de 7 ans, c'est pour attirer l'attention de ses parents. C'est tout. Il a trouvé une stratégie qui n'est pas du tout la vôtre, qui ne vous convient pas. Et il a choisi celle-là exprès parce qu'elle ne vous convient pas et que votre enfant sait très bien que quand il va le faire, alors je ne sais pas, il va taper son frère, il va se mettre tout nu, il va jeter ses aliments, il va abîmer ses affaires, jeter ses lunettes. Enfin, il peut être très très créatif, hein, mettre du caca sur les murs. Enfin, j'ai tout entendu en consultation. Il y a une action qu'il va faire qui va vous rendre immédiatement réactif. Vous allez tout de suite être mal, les larmes aux yeux, pas bien, ça vous atteint dans vos tripes. Et donc l'enfant tente une fois et dit ah tiens, quand je fais ça, il réagit. Bon bah voilà, quand je serai malheureux, quand j'aurai besoin d'attention, je ferai ça. Donc d'une famille à l'autre, d'une personne à l'autre, du papa ou de la maman ou de deux mamans ou deux papas, eh bien c'est pas la même chose qui va stimuler, qui va faire réagir le parent. Donc la première des choses, c'est quand vous voyez que ça vous fait vraiment réagir, essayez de comprendre pourquoi, essayez de vous faire aider, essayez d'en discuter, de comprendre pourquoi telle ou telle action de votre enfant vous rend complètement dingue. Et puis, si vraiment ça vous rend dingue et que vous avez la chance de ne pas être seul, eh ben, vous vous en allez de la pièce et vous laissez l'autre personne gérer l'enfant à ce moment-là. Et comme ça, l'enfant va progressivement abandonner ce mauvais comportement qui n'est pas un mauvais comportement. C'est juste, avant ce mauvais comportement-là, il y a eu plein de petits signaux qui vous montrait que l'enfant n'allait pas bien. Alors il était trop tard, il avait faim, il avait froid, il était malade, il avait passé une journée difficile à l'école, enfin il y a plein de raisons. Et puis il y a eu un petit signe, un petit maman, un petit chouin-chouin, un petit bidule, et puis l'enfant n'en peut plus, et là il fait l'action, il appuie sur le bouton rouge, l'action qui vous fait réagir, et vous réagissez instantanément. Et là, même si c'est se faire disputer très fort et tout ça, il a obtenu l'attention de son parent. Et c'est ça son objectif. Parce qu'un enfant, sans ses parents, il ne peut pas survivre. Donc on est son oxygène, on est... voilà, ils ne peuvent pas vivre sans nous. Et à un moment, ils ont besoin de nous, même si c'est le mauvais côté. C'est ça qu'il faut entendre. Donc de toute façon, ce qu'il faut entendre, c'est qu'il obtiendra ou elle obtiendra le mauvais côté de vous. Donc autant donner le bon côté de vous. Donc à un moment, donnez-lui de l'attention, même si ce n'est pas le moment pour vous, même si vous êtes pressé, même s'il y a plein de choses à faire, parce que de toute façon, il ou elle va y arriver et là ce sera encore moins le moment et ce sera pas agréable ni pour vous ni pour votre enfant. Voilà ce que c'est qu'une bêtise.